Le pic Pobieda, à 7439 mètres d'altitude, est le second point culminant de la chaîne de montagnes du Tian Shan, frontalière de la Chine et du Kyrgyzstan. Prisé par les alpinistes de l'ex-Union soviétique et aujourd'hui par ceux des anciennes républiques devenues indépendantes, le Pobieda présente un très vaste versant nord, haut de 2 à 3000 mètres et large d'une dizaine de kilomètres. Gravi pour la première fois en 1956 par le soviétique Vitali Abalakov, ce versant réputé engagé et dangereux ne compte qu'une poignée d'autres itinéraires. Sokolov, 56 ans, et Gorelik, 42 ans, font partie des alpinistes et himalayistes des plus solides du continent asiatique. Depuis leur première ascension du Pobieda au printemps 1995, ils ont passé ensemble l'essentiel de leurs saisons alpines sur les flancs du Pobieda et ceux de son voisin, le Khan Tengri. En 2007, tous deux font partie de la grosse expédition russe qui ouvre une voie très difficile en plus de 50 jours sur la face ouest du K2 au Pakistan. Sokolov, photographe de profession, a aussi gagné de nombreux championnats d'alpinisme organisés par son pays sur cette montagne du Pobieda et ses voisins. Il compte notamment plus de 30 ascensions des sommets qui forment le challenge dit Léopard des Neiges et qui consiste à gravir les 5 sommets de 7000 mètres de la région, dont le Pobieda. Bien qu'il soit expérimenté de 6 expéditions sur les géants de l'Himalaya, c'est sur le Pobieda qu'il a pu s'illustrer de façon la plus remarquable en style alpin. En 1993, il réussit l'aller-retour au sommet en solitaire par la longue voie normale en seulement 20 heures. En 2003, il ouvre une voie technique dans le flanc nord du sommet est et en 2005, traverse les cimes du Pobieda dans leur intégralité en solitaire d'est en ouest. Ce nouvel itinéraire, qui a retenu l'attention du jury des 18e Piolets d'Or, Sokolov l'avait déjà tenté par 2 fois, en juillet 2006 et 2008. Confronté à des conditions météo trop mauvaises, il avait dû renoncer. Les 2 fois, les conditions météo avaient été bien meilleures les mois d'août suivants. Lorsqu'il revient au pied de la face nord, le 2 août dernier avec Gorelik, les mauvais scénarios météo des mois de juillet précédents n'ont pas eu lieu. Depuis un mois, beaucoup d'alpinistes ont pu profiter d'excellentes conditions pour grimper des voies existantes techniques, encordées ou en solitaire, par beau temps. Gorelik et Sokolov s'acclimatent sur le Khan Tengri jusqu'au sommet et constatent que le froid et l'instabilité s'installent lorsqu'ils sont prêts pour le Pobieda à la mi-août. Le 18, Gorelik et Sokolov franchissent la première rimée à 4600 mètres et s'engagent en style alpin dans l'itinéraire. Il reste des alpinistes sur la voie normale, mais plus personne dans le versant nord. Les 2 premiers jours se passent bien, dans de bonnes conditions météo, même si la neige est profonde dans le bas de la voie. Glace raide et premières difficultés surviennent le 2e jour, et au 3e, Gorelik et Sokolov ne gagneront que 200 mètres. La météo prend l'habitude de se dégrader dès le milieu de journée. La batterie de la radio tombe en panne et les 2 alpinistes perdent leurs moyens de communication avec la base. 4e jour, Sokolov et Gorelik s'élèvent dans des difficultés soutenues et les chutes de neige rendent petit à petit la retraite impossible. Des avalanches se déclenchent et rayent les longueurs qu'ils viennent de gravir. Les alpinistes passent du temps pour trouver un emplacement de bivouac protégé. Une minuscule surface surélevée accueille leur abri. 5e, 6e et 7e jour, dièdres glacées raides et barrières rocheuses se succèdent. La météo est toujours mauvaise, le second de cordée se résout parfois à grimper les longueurs au jumard sur la corde fixée par le meneur. Les vivres s'épuisent et les 2 hommes ne gagnent que 200 mètres par journée. Le 27 août, au 8e jour, Gleb et Vitali sortent sur l'arête sommitale aux alentours de 7000 mètres. Ils attendent une amélioration pour gagner le sommet principal, mais elle ne viendra pas.
bivouac sur les pentes sommitales à 6950 mètres. Les 28 et 29 août, Sokolov et Gorelik empruntent la voie normale qui franchit le sommet ouest du Pobjeda et retrouvent au soir du 29 le camp de base. Pour cette ouverture en style alpin dans ce versant nord du pic Pobjeda, les Russes Gleb Sokolov et Vitali Gorelik sont nominés au 18e Piolet d'or.